ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Shalom, shalom à vous, bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs de la télé Jésus Sauveur des Nations. Vous êtes à votre émission Bon Appétit, alléluia, inspirée et donnée par le Seigneur, sous la direction du Saint-Esprit. Et cette télé Jésus Sauveur des Nations, c'est la télé de la Fondation Missionnaire Internationale des Évangélistes de rue. Et c'est à cette télé-là que vous êtes aujourd'hui abonnés. Toi qui es sur Facebook, Internet, via Instagram, que Dieu te bénisse. Tu es dans ta voiture, tu es à la maison, tu es au bureau, tu viens de nous prendre en cours. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que sa grâce et sa faveur te localisent de là où tu es et te fassent du bien. Que Dieu te donne de comprendre les profondeurs de sa pensée, afin de cadrer ta vie dans le sens du Seigneur. Et si tu étais dans le sens du Seigneur, que la lueur et l'amplitude augmentent au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Vous êtes, comme je le disais, à votre émission animée par l'évangéliste Fognon, que je suis, votre humble serviteur. Mais comme l'émission s'intitule Bon Appétit, il y a forcément un cuisinier. Et le cuisinier ici, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est question de nourrir notre âme à tous. Alléluia. Et Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le repas du jour est intitulé ouvre ta porte maintenant. Alléluia. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes une chose, c'est qu'il faut que tu ouvres ta porte maintenant. Alléluia. Le thème de ce jour, qui est en même temps le nom du repas d'aujourd'hui, c'est ouvre ta porte maintenant, et entendez par là que chacun de nous a une porte, selon que la grâce de Dieu lui donne d'avoir, la porte de ton cœur, amen, la porte de ton appel, la porte de la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et la parole de Dieu te dit ce soir que Dieu veut t'instruire sur la manière de gérer ta porte. Et le Seigneur te dit alors, ouvre ta porte maintenant. Entendez pas, ouvre ta porte maintenant, c'est qu'avant qu'une porte ne soit ouverte maintenant, c'est qu'elle a d'abord été fermée. Alléluia. La porte a été fermée et ce qui devait se faire à l'intérieur de la porte a été fait. Ce qui devait se faire à l'extérieur a été fait. Mais ce qui se fait à l'intérieur était déconnecté de ce qui se faisait à l'extérieur. Mais si celui qui fait ce qui se fait à l'intérieur sait tout ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se fait à l'intérieur est préparé conséquemment pour ce qui est à l'extérieur. Au moment où celui qui a fait toutes choses à l'intérieur de la porte dit ouvre ta porte maintenant, c'est qu'il t'aura déjà apprêté par rapport à tout ce qui était au dehors. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous ouvre le cœur, l'oreille de nos cœurs, les yeux de nos cœurs, l'esprit de nos cœurs, pour entendre sa pensée, afin de nous faire du bien, de nous bénir et de faire de nous des sources de bénédiction. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu doit pouvoir nous bénir. Amen. La Bible déclare que les bénédictions de Dieu sont celles qui enrichissent et il ne les fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. Donc Dieu doit pouvoir nous bénir. Ces bénédictions doivent nous enrichir et nous faire du bien. Que Dieu te bénisse et que sa grâce et sa faveur demeurent avec toi tout au long de cette émission. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons utiliser comme texte de base le livre de 2 Rois au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu et tu suis avec moi. Je t'exhorte à bien t'asseoir, je t'exhorte à bien te positionner, je t'exhorte à laisser tomber tout ce qui va te distraire, à rester connecté, alléluia, pour recevoir ta part que Dieu aura préparée pour toi. Parce qu'on ne peut pas manger un repas à la hâte. Un repas bien confectionné, un repas bien préparé, ne se trouve pas à portée de main. Ça se trouve dans les meilleurs restaurants. Et quand on rentre dans un meilleur restaurant pour manger un meilleur repas, pour nourrir son être, amen, on prend des dispositions de roi. Alléluia. Donc je t'exhorte à prendre disposition de roi parce que ce repas a été préparé par le cuisinier qui nous vient du ciel, qui est le Saint-Esprit, et le cadre pour consommer ce repas doit être forcément un meilleur cadre. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit encore avec toi. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel
et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait des esclaves. Alléluia. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Alléluia. L'histoire nous parle d'une femme, d'un prophète qui tellement son mari a servi Dieu et son mari malheureusement est mort pauvre financièrement parlant et il est mort même pauvre avec la dette sur lui et il a laissé la dette comme héritage pour ses enfants. Je refuse que cela soit ta part au nom de Jésus. Alléluia. Mais c'était sa réalité, c'était la réalité de cette dame. Et en Israël, il était dit dans la loi que si quelqu'un devait quelque chose et qu'il n'arrivait pas à payer, on devait prendre ses enfants pour aller travailler. Et c'est les enfants, par leur travail, le salaire de leur travail, qui allaient payer le crédit. Quand le crédit aura été fini d'être payé, ils reviendront à la maison. Donc cette femme devait être frappée par cette loi-là. Mais la femme ne s'était pas arrêtée là. Elle s'est souvenue qu'il y avait la loi, amen, mais il y avait aussi le fait que si la loi s'appliquait à elle, sa tristesse allait être grande parce qu'elle venait de perdre son mari, elle allait encore perdre ses enfants pour un temps soit peu, et cela était inadmissible. Alors, elle est allée à côté du prophète, l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Elle a exposé sa situation au prophète Élisée et à Élisée de lui dire, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'as-tu? Et c'est tellement qu'elle lui a dit qu'elle avait un peu d'huile à la maison. Alors il a donné des instructions prophétiques, elle lui a poussé par l'esprit bien sûr. Et il a dit, va et prends à côté de toi, chez tes voisins un peu partout, prends beaucoup de récipients, que ce soit des bidons, des barils, des citernes, des conteneurs, mais il faut en prendre beaucoup et faire entrer cela dans ta maison. Et après, ferme la porte de ta maison. Alléluia. Et maintenant, tu vas renverser l'huile dans chaque bidon. Alléluia. La femme est partie. Elle a exécuté, elle a pris non seulement elle ses récipients, elle en a pris aussi chez ses voisins certainement, et elle est rentrée avec ses enfants sous l'instruction de l'homme de Dieu, elle a fermé la porte et l'huile a coulé, l'huile qui était peu, parce que cette instruction était tournée par le Saint-Esprit, Dieu était obligé de veiller sur sa parole pour la mettre en application. Alléluia, parce que la Bible déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia, et elle a commencé à verser l'huile jusqu'à ce que tous les récipients soient pleins. Et l'huile s'est arrêtée de verser. La Bible déclare que c'est en ce moment où tous les récipients étaient pleins qu'elle a ouvert la porte et elle est partie faire compte rendu au prophète pour dire, tu m'as donné instruction et j'ai fait comme tu l'as dit dans tous ces moindres détails. Maintenant, j'ai l'huile en grande quantité dans tous les récipients de ma maison. Alléluia. Et qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, bon, va, vends une partie, paye tes créances et le reste, vends-le pour prendre soin de tes enfants jusqu'à ce que le jour arrive que Dieu te rappelle. Alléluia, elle a été bénie, alléluia, pour que sa vie soit une vie restaurée, alléluia. Nous pouvons comprendre allègrement que son mari avait fait l'œuvre de Dieu comme il se devrait et Dieu avait un temps soit peu gardé ce temps de bénédiction parce que Dieu agit toujours par saison. Prions que la saison de notre bénédiction nous trouve sur la terre et non pas après notre vie. Mais pour cette femme, ça a été ainsi, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et comprenez une chose qui est claire, c'est que comme le thème de ce jour, c'est « Ouvre ta porte maintenant », et comprenez que cette femme a eu instruction du prophète. Et c'est de là que je voulais que nous passions du temps pour être édifiés de ce qui s'est passé, afin de comprendre comment ce qui s'est passé pour elle, elle doit pouvoir s'adapter à notre vie d'aujourd'hui, afin que ce qu'elle devrait éviter si sa porte n'était pas fermée, nous puissions l'éviter en sachant non seulement quelles sont nos portes que nous devons fermer, quelle est la porte que nous devons fermer pour que nous ayons un moment de l'ouvrir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
elle est partie, elle va fermer sa porte. Mais souvenez-vous que les récipients qui étaient dans sa maison n'étaient pas à elle, certainement. Il y avait d'autres récipients qui étaient à elle, mais Élisée lui a dit, prends des récipients chez ses voisins. Mais la Bible ne nous dit pas si ses voisins étaient prospères ou nantis. Mais nous savons que quelqu'un qui est pauvre se retrouve toujours avec des voisins qui n'ont pas d'argent. Alléluia. Donc les voisins certainement aussi avaient besoin d'une situation pour régler leurs problèmes. Donc si la porte était ouverte, pendant que l'huile était en train de se déverser dans une barrique, mais dans un bidon, le voisin aurait su qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez sa voisine et allait vouloir profiter de cela. Soit elle allait refuser qu'il en profite, mais il allait prendre son bidon et son récipient pour aller à la maison. Et si 2, 3, 4 voisins prenaient leur récipient, l'huile allait seulement couler que dans les récipients à elle proprement dit. Certainement que les récipients proprement à elle n'étaient pas nombreux. Donc son huile n'allait pas être en quantité suffisante pour pouvoir non seulement vendre pour en payer ses créances et aussi en jouir pour le reste de tes temps. Mais en fermant la porte, elle crée cette confidentialité. En fermant la porte, elle coupe la relation entre l'extérieur et elle. Alléluia. Elle reste dans l'intimité avec ses enfants pour voir la source de prospérité se démultiplier dans sa maison. Alléluia. Et au moment opportun, quand tout aura été rempli, parce que là, les voisins ne peuvent plus dire donne mon récipient, parce que le récipient est venu vide. Maintenant, il y a de l'huile commerciale dedans. Elle lui dira seulement attends que je vende mon huile ou bien que je vide mon huile avant de donner son bidon. Et dans n'importe quelle juridiction, elle aurait raison. Alléluia. Donc, le temps de la fermeture de la porte a créé une intimité de relation, de manifestation de gloire de Dieu. Et quand la gloire de Dieu aura été à son comble, il était l'heure maintenant pour qu'elle soit présentée à l'extérieur pour être bénie. Alléluia. Et cette femme a été vachement et richement bénie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il y a un ami, que Dieu le bénisse de là où il est, qui, inspiré par le Seigneur, m'a donné ce conseil un jour, dans une causerie spirituelle, bien sûr. Il a dit, mon frère, nous devons comprendre que tout le monde a besoin d'être vu. Amen. Tout le monde aime être vu. Tout le monde aime qu'on le regarde. Tout le monde cherche au fond de lui à être une star, à être quelqu'un au quartier ou dans la nation, dans sa génération où on le voit. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus, bien sûr, alléluia, il faut que le Seigneur Jésus décide de nous présenter afin qu'on le voit. Être vu avant ce jour serait fatal pour nous. Cela n'aurait pas glorifié Dieu et nous rendrait certainement handicap, garderait en nous beaucoup d'impureté et n'allons pas être de façon sainte, de façon propre, de façon claire, des témoins véritables du Seigneur Jésus. Donc je veux t'exhorter, toi qui es assis, qui me regarde et qui m'écoute, que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est bien que toi aussi tu aies envie d'être vu, c'est bien que tu veux que les gens te voient, c'est bien que tu veux être en hauteur parce que Dieu t'a appelé, il t'a fait des promesses, parce que depuis que tu es né, toi-même, il y a certaines aspirations qui chantent dans ta vie. Mais je suis en train de te dire de la part du Seigneur, comme Dieu nous a inspiré ce jour-là, c'est bien de vouloir être vu, mais laisse le Seigneur Jésus te présenter. Alléluia. Et quand lui, il décidera de te présenter, en cette saison, ce jour-là, seulement tu seras vu et la gloire de Dieu resplendira sur toi et le bien te fera, tu seras béni et être une source de bénédiction. Alléluia. Donc, revenons à notre thème du jour qui est ouvre ta porte maintenant. Donc, vous comprenez bien que s'il y a ouvre ta porte maintenant, c'est qu'au départ, il y a eu ferme ta porte. Amen. Dans le fermer la porte, alléluia, il y a eu ce temps d'intimité, ce temps de relation, ce temps de connexion, ce temps où tu reçois, où tu mets ce que tu reçois en pratique, ce temps où il y a épuration, ce temps où il y a dépouillement, ce temps où il y a perfectionnement, alléluia, pour te rendre inébranlable pour la gloire de Dieu, alléluia. Cette femme a laissé ce temps. Alléluia, elle est restée dans sa maison avec ses enfants. Alléluia, parce qu'ils avaient le même problème. Et ils se sont tués, ils ont fermé la bouche, ils ont vu le miracle de Dieu s'opérer. Et quand le miracle a fini de s'opérer et qu'il n'y avait plus de possibilité, maintenant, il était l'heure d'ouvrir la porte. Alléluia. Je vais exhorter un enfant de Dieu ce soir. Vous savez, le plus grand ennemi d'un enfant de Dieu, c'est le diable. Alléluia. Comme on a pour l'habitude de dire. Mais en vérité, le diable est une entité extérieure à nous. Alléluia. Le plus grand ennemi, ce sont nos comportements. Ce sont nos attitudes. Alléluia. C'est ce qui est en nous qui n'est pas bien. Alléluia. Le moi, l'orgueil, la colère, et l'angoisse, et tout ce qui est en nous, c'est ça qui est notre vrai ennemi. Alléluia. Mais quand Dieu nous crée une situation d'intimité,
c'est pour enlever en nous tout ce qui est opposé à l'élan de gloire que Dieu fait faire avec nous. Donc, d'autant plus que tu es convaincu qu'en toi, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas marcher avec Dieu pour faire long chemin avec Dieu, d'autant plus tu dois comprendre qu'il faut que au début, tu fermes la porte. Il faut que la porte soit restée fermée, afin que Dieu te bénisse, afin que Dieu, et quand je dis Dieu te bénisse, afin que Dieu te nettoie, afin que Dieu te purifie, afin que Dieu te consacre, afin que Dieu te oint. Alléluia. Regarde un peu, la Bible déclare parlant de Jésus comme c'est de lui seul que nous devons parler, parce que c'est lui seul qui a eu la vie qui a été honorée, la vie qui a été validée par Dieu le Père. Par la Bible déclare que nous tous, toi et moi, avions péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Christ seul est sans péché. Et la Bible déclare qu'il est le Fils unique de Dieu, il est le premier-né de toute la création. Frère, Jésus lui-même, il nous a donné l'exemple de vie dans ce domaine-là. La Bible déclare que quand Jésus est arrivé dans le Jourdain devant Jean-Baptiste, il a été baptisé, le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Alléluia. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Amen. Et quand Jésus est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que poussé par l'Esprit, il est allé dans le désert pour être tenté. Mais depuis le jour où l'Esprit de Dieu est rentré dans Jésus-Christ, il a été rempli, il n'est pas sorti. Il a été poussé dans le désert pour aller être tenté. Alléluia. Pas quand Jésus y avait une impureté qui devait sortir, mais Jésus nous donnait le chemin parfait de l'exercice, de la marche pour pouvoir exercer le ministère. Jésus nous donnait le chemin de la marche parfait pour pouvoir être utile dans la main de Dieu pour la gloire de son nom. Il est allé et là-bas, je crois que dans le désert, Jésus était comme la porte était fermée, sa porte était fermée, Satan l'a tenté et de toutes les tentations, Satan aura échoué. Et à la dernière tentation, quand Satan a échoué, la Bible déclare que Jésus a été maintenant revêtu du Saint-Esprit pour aller exercer le ministère. Regarde, mes frères et sœurs, toi qui me regardes, toi qui me suis, oh que Dieu te bénisse. La Bible déclare que Jésus était premièrement rempli de l'Esprit, mais il n'est pas allé exercer le ministère. Il allait être tenté. Et c'est quand Satan a tenté de toutes les tentations possibles en ce qui concerne la grâce de Dieu qui est sur sa vie, quand Satan aura fini d'échouer, c'est maintenant qu'il a été présenté pour aller exercer le ministère. Comprenons clairement pourquoi, depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, pour qu'il aille à la croix, rien de ce qui est du diable n'avait pu entraver sa marche vers la randonnée glorieuse qui aujourd'hui nous fait du bien à nous tous. Et ce même Christ qui a accepté d'aller être tenté après qu'il soit rempli du Saint-Esprit, c'est ce même Christ qui nous a revêtis. C'est pourquoi il te dit ce soir, ferme ta porte. Alléluia. Quand il dit ouvre ta porte maintenant, c'est qu'au début, il est en train de te dire ferme ta porte. Bien-aimés frères et sœurs, c'est seulement que tu es appelé à un ministère. Alléluia. Et Dieu t'a parlé. Il t'a dit beaucoup de choses qui concernent ton ministère. Des détails que Dieu ne peut révéler à personne. Alléluia. Parce que Dieu ne révèle pas les détails de ton appel à une personne. Dieu les révèle à toi seul. Et Dieu, il veut qu'après avoir fini de te révéler ces détails, tu fermes ta porte. Tu fermes ta porte. Et fermer ta porte pour toi, c'est ne pas en parler à quelqu'un. De croire toi seul en ce message. Si tu doutes, va et demande encore à Dieu. Il te donnera des signes de confirmation que c'est lui qui t'a appelé. Et après qu'il ait fini de te donner des signes de confirmation, il veut maintenant que tu fermes ta porte, que tu crées une intimité entre toi et lui, pour que dans cette intimité, il te parfait, pour que dans cette intimité, il te prépare, pour que dans cette intimité, il te rende digne de pouvoir aller en son nom, de marcher avec toi. Alléluia. Alléluia. Et Dieu crée cette intimité-là. Alléluia. Et quand il aura fini de créer l'intimité avec toi, il te présentera pour la gloire de son nom. Alléluia. C'est parce que quelque part, ta porte est ouverte. C'est parce que quelque part, tu ouvres ta porte que tu as peur du diable. Alléluia. Parce qu'en vérité, le diable rôde autour de toi. Mais la Bible déclare, comme Jésus l'a si bien dit, Satan vient vers moi, mais il n'a rien à moi. Dans l'intimité avec Dieu, Dieu va nettoyer en toi tout ce qui est du diable qui est en toi. Et quand le diable viendra vers toi, ça ne sera pas parce qu'il aura quelque chose en toi. Ça sera parce que Dieu voudra l'utiliser pour une randonnée glorieuse comme Dieu l'a utilisé pour que Christ aille à la croix. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut que tu fermes ta porte parce qu'un temps viendra où tu devras ouvrir ta porte, bien-aimés frères et sœurs. Sois bénis. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu parce que tu es là en train de consommer ce repas et que cela te fasse du bien. Que les aliments simples de ce repas, qui ouvrent
ta porte maintenant se déverse dans ton être tout entier, corps, âme et esprit, et que quittant à ce repas, tu comprennes et que tu commences à marcher selon la volonté de Dieu, pour qu'ensemble nous puissions un jour nous croiser quelque part pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Écoutez bien ceci, bien-aimés frères et sœurs, il est important pour toi de créer cette intimité. Souvent, tu parles de ton appel, tu parles de la manière dont Dieu te parle, tu parles de ce que Dieu fait avec toi, et tous ceux à qui tu parles sont ceux-là même qui se rangent en ordre pour se moquer de toi, pour te ridiculiser, pour créer une confusion dans ton esprit. Alléluia, alléluia. Mais je veux te dire ce soir, poussé par l'Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de parler de ça à quelqu'un. Il faut créer ton intimité entre toi et Dieu. Alléluia. Tu n'as pas besoin de l'annoncer à quelqu'un. Parce que si tu l'annonces à quelqu'un et que cette personne ne réagit pas comme il se doit, comment tu seras? Tu as ouvert ta porte, ferme ta porte, bien-aimé frère. Ferme ta porte. Dieu me dit de te dire, ferme ta porte. Dieu me dit, ferme ta porte. Parce qu'un jour arrivera, il te dira, ouvre la porte maintenant. Alléluia. Écoute un peu cette vision que Dieu m'a donnée un jour. Alléluia. Dans la vision, il était question d'une femme qui était dans un village et qui dormait. Alléluia. Et dans le songe de son sommeil, Dieu va lui révéler pour la première fois comment on fait un gâteau. Dans le songe, ils ont grillé le gâteau, ils ont pris la farine, fait tout ce qu'il fallait faire, ils ont jeté tous les ingrédients et le gâteau a été coulé dans l'huile de la poêle et elle a goûté le gâteau dans son songe. Quand elle se réveille, et le goût du gâteau est encore sur ses lèvres. Elle se promène dans le quartier pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Elle explique comment le goût était, comment elle explique comment le gâteau était fabriqué. Au fur et à mesure qu'elle expliquait aux gens, les gens qui n'avaient pas aussi goûté le gâteau avec elle leur réaction n'était pas appropriée, ils se moquaient d'elle, on la trouvait un peu folle, alléluia, et elle était devenue la risée de tous, pas parce que son gâteau n'était pas réel, pas parce que le goût de ton gâteau n'était pas réel, mais personne n'a mangé avec elle, alléluia, alléluia, personne n'a mangé avec elle, et elle était triste, et l'Esprit de Dieu lui dit que, au lieu de chercher à expliquer ton gâteau, dispose-toi, prépare ton gâteau, grille ton gâteau. Et quand la première personne dans le village goûtera, quand le parfum du gâteau envahira le village, ils viendront pour te célébrer. Et elle a écouté la voix du gâteau. Ce temps où elle était en train de se promener pour expliquer le gâteau, c'est le temps où elle avait ouvert la porte. Or, en vérité, c'était le temps de fermer la porte. Et quand l'Esprit de Dieu vient lui dire de griller le gâteau, d'utiliser le matériel, de voir la technique d'utiliser le gâteau jusqu'à ce que les gens puissent sentir le parfum et goûter du gâteau. Ce temps-là est le temps de la fermeture de la porte. Alléluia. Et elle aura compris, elle a refermé la porte. Je prie que de là où tu es, tu comprennes là où Dieu veut que tu fermes ta porte. Alléluia. Et commencer maintenant à utiliser la technique du gâteau. Elle a jeté le gâteau dans l'huile. Et quand le parfum du gâteau a commencé à visiter le village, tout le village s'est immobilisé pour adorer, pour sentir cette senteur merveilleuse qui est nouvelle dans le village. Et les gens ont fait le chemin jusqu'à arriver à elle. Quand ils ont goûté le premier, le deuxième, le troisième gâteau, et ils l'ont soulevé. Et celle qui était la risée de tous, elle devient celle que tout le monde allait louer. Parce que simplement, elle a pris le temps de fermer sa porte et de réaliser son gâteau. Alléluia. Bien-aimé, ferme ta porte parce qu'un temps vient et il n'est pas loin où tu seras obligé d'ouvrir la porte maintenant. Alléluia. Alléluia. Et cette femme a été bénie. Alléluia. Je veux parler à un frère en Christ, à une sœur en Christ. Et regarde un peu bien. Quand tu vas dans le livre de Genèse, chapitre 3, alléluia. Genèse chapitre 3, au verset 1er, la Bible déclare, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, la Bible déclare que le serpent qui est le diable, amen, était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Quand la Bible parle de rusé, c'est quelqu'un qui agit par stratégie. Et quand on parle du plus rusé, c'est que derrière la stratégie, il a la patience, il a le temps, il a l'esprit d'analyse, il a la méthode, et il ne se fatigue pas. Alléluia. Alléluia. Il frappe là où il doit frapper pour qu'il puisse avoir du résultat. Donc le diable, le serpent étant le plus rusé de toute la création des animaux, amen. Et la Bible dit, le diable dit, il dit à la femme, à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Écoute la question du diable. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. La question dit que, est-ce que Dieu a dit qu'on ne doit pas manger tous les arbres du jardin?
Et à la femme de répondre au verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et au verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous deux mouriez. Amen. Elle répond à la question pour dire que Dieu a dit qu'on pourra manger de tous les fruits du jardin. Normalement, elle devait pouvoir s'arrêter. Mais elle va aller un peu plus loin pour donner le secret. C'est que dans tous les fruits là, il y a un que Dieu ne veut pas qu'on mange. Alléluia. Et alors, le diable va profiter de l'interdit de Dieu pour les inciter à trahir la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là que Ève a péché et le reste qui en est suivi a suivi. Mais je veux dire encore, mon frère, que la porte de Ève n'était pas fermée. Ève n'avait pas fermé la porte sur le secret de Dieu pour elle. Le diable est venu avec une question d'ignorance. Parce qu'il savait que pour tout ce qui est de Dieu, il y a interdit et puis il y a ce qu'il faut faire. Mais ce qu'elle interdit, il ne sait pas. Parce que le diable ne connaît pas les décisions qui viennent du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est un rebelle. Donc tout ce que Dieu t'aura dit, dans l'intimité, Satan n'est au courant de rien. Mais quand Satan viendra par toi, quand il viendra vers toi, par une personne, par un esprit, par je ne sais quoi, alléluia, il viendra avec une question stratégique, alléluia, pour t'amener à donner la réponse qui livre ton être, qui livre ton ministère, qui livre ton entreprise, qui livre ta famille à sa merci, alléluia. C'est pourquoi Dieu te demande de fermer la porte. Garde la bouche fermée. Parce que tu parles beaucoup, bien-aimés frères et sœurs, parce que ta foi dans Dieu n'est pas grande. Tu n'as pas une intimité avec Dieu. Les gens t'ont blagué avec des enseignements qui disaient que il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit avec toi. Mais il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré pour que la relation d'intimité entre nous et puis Dieu puisse être une réalité manifeste, attestée par la victoire qu'il a remportée à la croix, bien-aimés frères et sœurs. Et si quelqu'un ne peut pas se taire des secrets que Dieu lui a donnés, qui concernent sa vie particulièrement, qui concernent son appel particulièrement, qui concernent sa mission que Dieu lui a donnée particulièrement sur la terre, quel que soit celui à qui tu parles, tu es en train d'ouvrir ta porte. Oh, ce n'est pas encore l'heure d'ouvrir cette porte-là, mon frère aimé. Bien-aimés frères et sœurs, ta porte doit être fermée. Avoir une intimité. Quand tu ne comprends pas, il faut que tu ailles poser la question à Dieu. Tu peux douter par rapport aux réalités qui sont au devant de toi. Mais il y a deux doutes. Il y a le doute du monde qui nous éloigne de Dieu. Mais il y a le doute de Dieu qui nous ramène encore à entrer dans une intimité avec Dieu. Regarde bien, Jean-Baptiste avait été saisi. Ils l'ont mis en prison. Et Jean-Baptiste, au moment où il sentait tendre vers la fin, il a douté. C'est le même Jean-Baptiste qui a dit de Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ouvre et qui ôte le péché du monde. Mais quand les moments intimes étaient arrivés, quand il sentait la mort s'approcher de lui, il a douté de savoir est-ce que vraiment l'agneau est venu. Mais sans doute, il n'a pas éloigné de Dieu. Il est reparti, il a envoyé ses disciples à aller demander au Seigneur Jésus-Christ si c'est vraiment lui qui devrait venir. Alléluia. Ça, c'est le doute de l'enfant de Dieu. Ton doute ne doit pas t'éloigner de Dieu. Le doute ne doit pas te faire ouvrir ta porte parce que ce n'est pas le temps de l'ouvrir. Le doute que tu as, bien-aimés frères et sœurs qui me suivent, on dirait toi qui es assis là-bas, c'est à toi que Dieu veut parler. C'est toi qui dois recevoir ce message parce que jusque-là, ta porte est restée ouverte et tu dois le fermer. Ou bien jusque-là, pour toi, l'homme qui me suit, toi, la femme qui me suit, tu veux ouvrir ta porte. Dieu te dit, laisse la porte fermée parce qu'un temps vient où ta porte sera ouverte maintenant. Alléluia. Jean-Baptiste a douté comme toi, mais le doute de l'enfant de Dieu ramène l'enfant de Dieu à Dieu. Il est reparti demander et Jésus a dit, allez-y, dites-lui que les aveugles voient, les sourds entendent, alléluia, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et quand ils ont ramené le message à Jean-Baptiste, certainement il a dit, Seigneur, ma mission est accomplie, je peux aller en paix, alléluia. Dieu est un Dieu vivant. S'il t'a parlé au départ, tu peux encore le revoir. Il va encore te parler. Alléluia. Mais ferme ta bouche, bien-aimés frères et sœurs. Ferme ta porte. Tu parles trop. Tais-toi, mon frère. Croire en Dieu. Tu as besoin de l'approbation des gens de l'extérieur. Reste à l'intérieur. Dieu est plus proche de toi que toi-même. Dieu est là, il t'entend, parle-lui, il va te répondre. Si tu ne réponds pas audiblement, il te répondra par les songes, par les visions. Si tu ne réponds pas par ses moyens, il va te répondre par sa parole. Si tu ne réponds pas par sa parole, il va répondre à ton cœur. Mais crois qu'il est là avec toi et qu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et ce qu'il a dit, il est puissant et fort pour pouvoir l'accomplir. Il est avec toi. Consulte-le, parle-lui de tes intimités que tu as. Donne-lui de ce que tu ne comprends pas, ramène ça vers lui. C'est le seul qui est la véritable lumière qui, en venant dans ta vie, est capable d'éclairer toutes les ténèbres de ta vie.
N'ouvre pas ta porte, bien-aimés frères et sœurs. Toi qui me suis de là, Dieu me dit de te dire de ne pas ouvrir ta porte. N'ouvre pas ta porte. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Parce qu'il y a un temps pour fermer la porte et il y a un temps pour ouvrir la porte. Alléluia. Alléluia. Et regarde un peu, bien-aimés frères et sœurs. Écoute un peu cette histoire. Et dans le livre de 1 Roi 13. Alléluia. La Bible déclare qu'un jeune prophète est allé à Bethel et lui, elle allait donner une prophétie. C'est pas ça qui est le plus important, c'est que Dieu lui aura donné une instruction spécifique qui était qu'il ne devait pas manger dans cette ville où Dieu l'a envoyé exercer le ministère, alléluia, et que il ne devait pas manger dans cette ville, ni boire de l'eau dans cette ville. Encore plus, il ne devait pas emprunter le même chemin pour retourner. Alléluia. Il arrive, il finit. Le roi, Dieu se manifeste puissamment avec lui. Alléluia. Et puis, le roi, qui ayant vu la main de Dieu se manifester dans sa vie, lui a dit de rester. Il va préparer, il va manger, il va lui faire un banquet. Et il va dire au roi que je ne mangerai pas ici parce que Dieu m'a dit de ne pas manger ici, Dieu m'a dit de ne pas boire de l'eau ici, Dieu m'a dit de ne pas retourner sur le même chemin. Bien-aimés frères et sœurs, quand le roi lui a dit de venir manger, quand il avait commencé à donner le secret de l'intimité de la relation entre lui et puis Dieu, il avait ouvert la porte. Or, c'était le moment de fermer cette porte. Dieu ne lui a pas dit, va et dis-leur que tu ne mangeras pas. Dieu lui a dit, va et dis-leur ceci. Ça, c'est le message prophétique. Mais dans le message de prophétique, il y a la partie de l'intimité de la relation entre toi et puis Dieu qui fait que Dieu te garde et Dieu veille sur toi. Et la mort précoce ne t'atteint pas. Alléluia. Et l'impossibilité précoce n'arrête pas. Et l'onction reste permanent et constant sur ta vie. Mais il est parti, dit que Dieu lui a dit de ne pas manger là-bas, de ne pas boire là-bas. Alléluia. Pour le roi, ça a pu aller. Mais la Bible déclare qu'il y avait un vieux prophète qui est dans cette ville. Et ses enfants sont allés lui rapporter tout ce qui s'est passé de façon miraculeuse que Dieu a utilisé sa main pour faire. Mais les enfants lui ont donné aussi les détails de ce qu'il avait dit en ce qui concerne l'instruction que Dieu lui a donnée pour l'intimité de leur relation. Alléluia. Et quand le vieux prophète s'est levé, il a cherché, le diable l'ayant visité, il a cherché la stratégie pour aller égarer le jeune prophète. Et quand il est arrivé, il a dit une parole, il dit, l'ange de l'Éternel est venu me dire qu'il faut que tu manges chez moi. Alléluia. Et le jeune est parti manger, et ce qui en est suivi, il a été frappé d'une mort sans pareil. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est parce que tu parles au-delà de ce qu'on te demande de dire. Il faut que tu pries le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-moi de dire juste ce que j'ai à dire. Pas plus, pas moins, mais juste ce que j'ai à dire. Pour que le reste que tu sais, que Dieu t'a pas demandé de dire, puisse établir l'intimité entre toi et Dieu et que ta porte reste fermée. Parce qu'il y a des portes qui doivent être restées fermées permanemment pour recevoir de tout. Après, Dieu permet que la porte s'ouvre, tu sors. Et Dieu te ramène encore à ouvrir, à fermer la porte. Donc, retrouve les portes de ta vie, retrouve les portes de ton ministère et laisse l'Esprit de Dieu t'instruire. Abandonne-toi à l'Esprit, afin que l'Esprit de Dieu te montre de savoir quelle est la porte qu'il faut ouvrir et quelle est la porte qu'il faut fermer. Alléluia. Mais pour que toutes ces choses soient parfaites, il faut que d'abord, si Dieu t'a pas encore de sortie, laisse la porte fermée. Alléluia. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Parce qu'un temps vient, il est même déjà là. Alléluia. Où tu vas ouvrir ta porte maintenant. Alléluia. Quand je dis qu'un temps vient, il est même déjà là. C'est une manière de te dire que si tu laisses ta force fermée, Dieu accélérera le temps de la formation. Dieu accélérera le temps de l'épuration. Dieu accélérera le temps de t'apprêter pour que tu sois un instrument puissant à la gloire de son nom. Alléluia. Alléluia. Ça, ce message, particulièrement cette partie, c'est pour souvent des serviteurs de Dieu. Alléluia, qui est au nom d'un certain système qui s'est planté dans la nation, dans le monde entier, dans le corps du Christ. Chacun a un père spirituel, chacun a un mentor. Tout est dit à ton père spirituel, tout est dit à ton mentor. Je ne sais pas où c'est quitté, mais ça tient. Mais je suis en train de te dire que Dieu me dit de te dire qu'il est aussi vrai qu'il y a eu un vieux prophète qui a tué, qu'un jeune prophète est mort. Ton père spirituel ou ton mentor peut être un vieux prophète pour toi. Et Dieu a dit dans sa parole, au travers de Jésus-Christ, il a dit que vous ne devez pas avoir de père sur la terre. Vous êtes entre vous des frères et qui ne doivent pas même avoir de maîtres. Et que votre père est dans les cieux. Ce que je suis en train de te dire là, c'est que Dieu est plus proche de toi que toute autre personne. Et que, aussi vrai que le diable est passé par Pierre et que Jésus l'a reconnu, aussi Pierre, le diable peut encore passer
par X, par Y, par ton père, par ton mentor, par ton frère en Christ, par ta soeur en Christ, par ton ami. Et alors tu n'as pas le droit, parce que Christ est là pour toi, de créer une intimité avec une autre entité. Il faut avoir une intimité étroite entre Jésus-Christ et toi, parce que Christ n'est pas au ciel. Il est là avec toi par son esprit. Et son esprit habite en toi. Donc si tu cherches un intime, il est plus intime que tout autre intime. Adonne ta vie au Seigneur pour qu'aucune possibilité ne soit donnée au diable, qui est le plus rusé de toute la création, pour atteindre ton ministère et te voir mourir. Si tu es mort physiquement, c'est autre chose, mais tu peux être mort dans le ministère. Souviens-toi encore que en ce qui concerne David, le plus grand ennemi de David n'a pas été les Philistins, ça a été Saül. Alléluia. Et Saül n'était pas quelqu'un qui était hors de la maison. Je ne te dis pas de te méfier des gens, mais je suis en train de te dire, poussé par l'Esprit de Dieu, que l'intimité que tu dois avoir, c'est entre toi et Dieu. Ferme ta porte. Alléluia. Ferme ta porte, parce qu'un temps arrive et n'est pas loin où tu ouvriras. Dieu te dira, ouvre ta porte maintenant, parce qu'en ce moment, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de Dieu qui sera en toi sera en portion suffisante comme un torrent pour te conduire. Selon Ézéchiel 47, ce niveau du torrent dans lequel tu ne peux nager mais que tu es emporté, et cette source du torrent qui restaure tout ce qui est mort, Dieu fera de toi une source de restauration, parce que Dieu aura fini de te bénir, de te restaurer. Ferme ta porte pour que tu sois béni. Ferme ta porte pour que tu sois restauré. Alléluia. Ne te soucie pas d'après, parce que Dieu m'a déjà dit que je te bénis et je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit, une lampe allumée ne peut être placée sous un boiseau. Si pour l'heure Dieu te demande d'être sous le boiseau, c'est que tu n'es pas encore allumé à l'intensité nécessaire. Peut-être que tu vois ton intensité comme la lumière de ta maison, tu veux sortir, mais je suis en train de dire qu'il y a le lampadaire du quartier et les lampadaires du stade, et il y a même le soleil. Alléluia. Laisse Dieu te donner l'intensité qui est nécessaire. Alors ferme ta porte. Ferme ta porte, quelle intimité avec Dieu. Je vais terminer mon propos avec cette exhortation de l'ensemble du corps du Christ. Alléluia. Les fidèles, les frères en Christ qui viennent à l'église, qui sont de communautés différentes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et regarde un peu. Quelqu'un a prié, a demandé à Dieu de donner 2 millions, peut-être 1 million, peut-être 100 000, 50 000, mais une somme pour un projet. Alléluia. Et puis Dieu, dans sa fidélité, dans son amour, qui ne nous fait jamais défaut, Dieu te visite et puis on te fait une offrande de 2 millions. Maintenant, tu vas à l'église, tu t'en vas annoncer, tu t'en vas faire témoignage. Comme on a dit de témoigner, tu viens témoigner. Tu témoignes, oh, bien-aimés frères et sœurs, avec tous ceux qui suivent par la grâce de Dieu, j'ai eu une offrande de 2 millions. Amen. J'ai demandé à Dieu de l'argent pour faire mes affaires. Et puis voilà, Dieu m'a donné 2 millions, tout le monde t'acclame. Et juste après, tu es parti déclarer que tu as eu 2 millions pour faire les affaires. Et quelqu'un sort après et te dit, la sœur, j'ai besoin de 100 000 parce que j'ai ma maison à payer. Ils ont mis mes affaires au dehors. Alléluia. Et tu as l'envie de lui dire non parce que les 2 millions sont pour tes affaires. Mais si tu lui dis non, tu as péché, parce que la parole de Dieu dit que si un frère vient te demander quelque chose et que tu lui refuses pendant qu'il t'a cette chose, tu seras en train de pécher. Alléluia. Mais tu n'as pas péché parce que... tu as péché parce que tu as parlé, tu n'as pas fermé la porte. Alléluia. Là aussi, tu n'as pas fermé la porte. Vous voyez, la première des choses qui est le témoignage, c'est la joie, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la célébration de ce que Dieu a fait pour nous, que pour l'heure on ne peut pas parler, mais qu'on peut exprimer par des gestes, par la louange et l'adoration. Donc dès que tu reçois les 2 millions ou bien la somme attendue, comme c'est pour un projet, tu te tais. Alléluia. Et tu vas à l'église. Tes pas d'échange habituels changent pour dire merci Seigneur. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche pour dire merci au Seigneur. Tes pas de danse, ta louange, ton adoration, ton acclamation, ou même sortir à un carrefour et annoncer aux gens que Jésus-Christ est fidèle. Tu seras en train de témoigner que Dieu t'a déjà fait une bénédiction matérielle. Et quand maintenant tu iras maintenant pour ouvrir ton entreprise, alléluia, et que cette entreprise atteindra la vitesse de croisière, parce que Dieu t'aura béni, tu es maintenant disposé pour être une source de bénédiction. Ouvre ta porte maintenant. Alléluia. Et les gens viendront te relever. Mais ne va pas parler vite, mon frère. Pas parce que les frères en Christ sont des sorciers, mais les frères en Christ sont leurs soucis. Et l'argent que tu as eu est assez suffisant pour régler le problème de beaucoup de personnes. Mais tu as dit à Dieu, donne-moi une somme pour faire une entreprise. Dieu a validé ton entreprise, Dieu a envoyé la somme. Tais-toi, mon frère, ferme ta porte. Parce que Dieu veut te bénir et faire de toi une source de
bénédiction. Ne parle pas à quelqu'un. Je dis bien à quelqu'un. Je dis bien à quelqu'un. Je n'ai pas dit ton voisin ni ta voisine. Je dis à quelqu'un. Ne parle à personne. Parce que même si tu parles au pasteur qui te demande quelque chose, si tu refuses, tu vas rentrer dans une autre dimension. Soit c'est du péché, soit tu seras sujet de quelque chose. Mais parce que tu n'auras pas fermé la porte. La femme a fermé sa porte. Ses bidons ont été remplis sous l'instruction du Seigneur. Avec l'onction d'Élisée, avec l'esprit qui habitait Élisée pour parler à cette femme sunamite, je te parle ce soir de la part de Dieu. Alléluia. Ferme ta porte parce que l'heure vient où tu seras obligé d'oublier ta faute et la gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec toi et que l'intimité du Seigneur soit ton partage. Que tout ce qui jusqu'à aujourd'hui t'empêchait d'avoir une intimité avec le Seigneur te libère au nom puissant de Jésus. Que tout système, que un homme ou un esprit, un système satanique, léger, fort, ténébreuse a créé autour de ta vie, autour de ton entreprise, autour de ton ministère, pour t'aider dans une captivité où tu n'as plus d'intimité, que tous les suppôts du diable, quel que soit là où ils sont, que la puissance du Saint-Esprit te désactive d'eux au nom de Jésus. Que les liens qui te liaient à eux soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et que le Dieu qui veut que nous ayons une intimité avec lui pour une randonnée glorieuse, ce Dieu-là soit le Dieu qui veille sur toi. Ce que tu as fait pour que cette puissance de la prière soit ton partage, c'est de répéter cette prière avec moi pour dire Seigneur Jésus, je veux avoir une intimité avec toi et toi seul, parce que c'est toi et toi seul qui est digne de louange et d'adoration. C'est toi qui m'as revêtu. C'est toi qui est représenté par le Saint-Esprit. C'est toi qui es assis à la droite de Dieu le Père. C'est à toi tout pouvoir dans le ciel, sur la terre a été donné. C'est toi qui as rapporté toutes les victoires sur le diable, notre unique ennemi. Je veux que ta victoire soit mon partage, parce qu'en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et Christ viendra parce que tu auras fait cette prière. Et quelle que soit la captivité dans laquelle tu es, tu seras libéré. Que Dieu te bénisse. Aucun hôtel du village, aucun système satanique, aucun système mondial, cité ou ne pas cité, ne peut te tenir en captivité. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur toi et que sa main puissante te trouve de là où tu es. Touche là où il faut toucher pour te libérer de ce dont tu dois être libéré, pour que cette intimité soit créée et que ta porte soit fermée, parce que cette porte sera ouverte un temps soit peu. Ouvre ta porte maintenant. Sous-entend clairement que ta porte devait être fermée d'abord. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit avec toi. C'était votre émission. Bon appétit. Et le cuisinier, c'est le Saint-Esprit. Et le serveur, alléluia, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Fognon. Et la télé, c'est Jésus Sauveur des Nations de la Fondation Missionnaire Internationale des Évangélistes de Rue. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je voulais profiter de l'antenne pour vous donner une information capitale. Alléluia. Parce que pour tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour que nous soyons excellents. C'est pour que nous soyons parfaits en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est rien d'autre que d'aller gagner des âmes, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Et à cet effet, la Fondation Missionnaire Internationale des Évangélistes de Rue, bien sûr, alléluia. Entendez par évangélistes de rue les évangélistes de ministère. Amen. Les pasteurs, les docteurs, les apôtres qui sont eux aussi appelés à faire l'œuvre de l'évangéliste. Alléluia. Les frères en Christ, tout le monde qui est appelé à aller dire à quelqu'un que Jésus m'a sauvé et Jésus peut te sauver. Donc les évangélistes de rue, c'est l'ensemble du corps du Christ et c'est votre fondation et c'est notre fondation. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit dans ta maison. Que les raisons pour lesquelles longtemps tu pries le Seigneur, que Dieu te l'exauce au nom de Jésus. Que sa grâce et sa faveur demeurent dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Nous